Mesdames et messieurs, je suis en présence de Sébastien Langevin, qui est le coordonnateur de Tourisme Masquinongé. Et avec lui, on va sans doute savoir les nouvelles tendances, les nouvelles activités à voir dans notre MRC. Monsieur Langevin, merci beaucoup d'accepter cette entrevue. Oui. Plaisir. Oui, ben justement, là, en ce moment, Tourisme Masquinongé, est-ce qu'on a des mandats, justement, comment qu'on gère le tourisme dans une MRC comme celle-ci? En fait, Tourisme Masquinongé, c'est un OBNL qui a été mis en place, un partenariat, si on veut, entre la MRC, donc des élus et des entreprises touristiques de la région pour assurer la promotion et le développement touristique de la région, la gestion également du bureau d'information touristique qui est situé à la halte routière sur l'autoroute 40 à Masquinongé. Donc, les gens de la région, ceux qui font la route Québec-Montréal, sont habitués d'arrêter à ce bureau d'information touristique ici, à la halte routière, mais les gens de la région, on a moins tendance à venir sur l'autoroute là, pour venir au bureau d'information touristique. Je vous dirais qu'il faudrait faire le détour parce que Tourisme Masquinongé produit des outils intéressants. On a la carte touristique fraîchement imprimée, donc la nouvelle carte touristique de la région. Et également, on a différents dépliants sur toutes les régions du Québec. Donc, on n'a pas juste le guide touristique de la Mauricie, on a les guides touristiques de toutes les régions au Québec. Pour la MRC de Masquinongé, excusez-moi, je vous... Non, 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 il n'y a aucun problème, allez-y. Pour la MRC de Masquinongé, ce qu'on peut parler pour la saison qui s'en vient, on a évidemment la route des alcools, qui est notre produit phare, si on veut, dans la région. On a 7 producteurs d'alcool, vin d'érable et bière. Donc, c'est vraiment un road trip là, qui gagne en popularité année après année. Et ça, cet événement-là est là depuis combien de temps environ? Ça fait 3 ans, la route des alcools. Puis ça se fait, c'est pas un événement, là, c'est vraiment, on peut faire ça tout l'été. Les producteurs là, sont ouverts, ils ont des heures d'ouverture sur leur site web ou sur leur page Facebook. Donc, il est possible là, de planifier là, durant les week-ends là, des visites des 7 producteurs de la région. Mhm. Il y a, je peux peut-être les nommer là, rapidement, là, Microbrasserie Nouvelle-France, évidemment, Saint-Alexis, Ferme du Loup à Saint-Paulin, Vignoble Prémont, Saint-Angèle-de-Prémont, Vignoble et Domaine Beauchemin et Brasserie Dépareillée à Yamachiche, Domaine Gélina à Saint-Sévère, Domaine autour de table à Saint-Mathieu-du-Parc. OK. Est-ce que c'est une activité où il faut absolument s'inscrire ou on a simplement besoin d'aller sur place et automatiquement il y a un guide qui vous accueille et vous montre justement vous dit où aller exactement parce que Ouais, j'imagine que. la route des alcools, non, pas besoin de s'inscrire. Chaque endroit, comme je disais tout à l'heure, on vérifie les heures d'ouverture. Là. Parfois, en début de semaine, ils sont peut-être pas ouverts, mais chaque producteur a ses heures d'ouverture, puis ils sont prêts à accueillir des gens là, pour faire des dégustations, puis expliquer comment ils travaillent. Parfait. Donc, est-ce que vous avez d'autres activités à nous suggérer pour cet été? Mais avant d'aller plus loin, je Oui, voulais vous allez-y. parler aussi, si vous venez nous voir au bureau d'information touristique, on peut vous remettre la carte Masquis découverte 10 C'est une carte qui est échangeable dans 25-30 commerces et attraits touristiques de la région. Donc, par exemple, si vous planifiez de faire la route des alcools, cette carte-là, elle est échangeable chez les 7 producteurs. Donc, si vous faites des achats, ça peut être intéressant d'avoir un petit rabais de 10 mais aussi en plein d'autres endroits, boulangerie, il y a plein d'autres endroits dans la région qui l'acceptent. Donc, vous pouvez venir nous voir ici. Pour les autres activités à faire cet été, écoutez, le passerelle du lac Saint-Pierre, on a 2 magnifiques passerelles à Louisville et Yamachiche. Celle de Louisville, on l'appelle Pointe-à-Caron, la passerelle Pointe-à-Caron, elle vient d'être complètement rénovée, d'être réouverte. Donc, c'est la deuxième plus longue passerelle au Québec. Donc, pour Wow. les amateurs d'observation d'oiseaux, ornithologie, aussi pour juste aller faire une petite promenade en nature, même avec le chien en laisse, c'est possible. Donc, du côté de Louisville, passerelle Pointe-à-Caron, c'est
le stationnement est en avant du camping Marina Louisville. Également, Saint-Alexis-des-Monts est aussi un pôle là, touristique là, très intéressant. En plus des pourvoiries, des auberges, comme je disais tout à l'heure, la microbrasserie Nouvelle-France, mais il y a aussi un petit endroit très intéressant qui s'appelle Herboristerie Renaissance. Euh, c'est des jardins qu'on peut visiter avec des plantes, des fleurs, des plantes médicinales. Ça peut être des visites guidées aussi où ce que Karine, la propriétaire, explique là, qu'est-ce qui peut être fait avec les différentes herbes, les plantes là, qu'elle a dans ses jardins. Donc, une sortie très intéressante, éducative et qui fait un peu originale. Et Yamachiche, c'est un autre pôle touristique là, très fréquenté, si on veut, là, de la région, avec le vignoble, avec le rieur sanglier, avec les couleurs de la terre, évidemment, la ferme des couleurs de la terre, la fameuse poutine là, qui est très populaire là, depuis plusieurs années. Saint-Mathieu-du-Parc, en terminant, un autre pôle touristique majeur. Évidemment, l'étoile Michelin qu'a eu récemment l'auberge Saint-Mathieu, là, ça en vaut pour beaucoup. Par contre, bon, un restaurant avec une étoile Michelin, c'est peut-être pas dans le budget de tout le monde. Ça dépend vraiment de si vous y allez en famille. Si vous y allez en famille, ça risque de coûter pas mal plus cher, là. Ouais. Mais l'auberge Saint-Mathieu, à côté, ils ont le comptoir de l'auberge. Donc, le comptoir de l'auberge, c'est une façon, si on veut, d'y avoir accès, mais à un moindre coût. Mhm. Donc, comptoir de l'auberge, donc un petit bistrot bien sympathique avec vue sur terrasse sur le lac. Donc, peut être très intéressant. Wow. Mais à Saint-Mathieu, il y a évidemment le casse-croûte chez Mélo avec leur fameuse soirée tacos là, durant l'été. Il y a également la Petite Place des Arts, là, qui est notre seul centre d'exposition, là, notre seul endroit d'exposition culturelle dans la MRC qui offre des expositions là, tout l'été. Puis, évidemment, le parc récréo-forestier de Saint-Mathieu-du-Parc, là, où il est possible là, d'aller faire des randonnées. Aussi, ils ont divers équipements là, en location là, si on veut faire des activités sportives extérieures. Parfait. Et vous, Monsieur Langevin, en tant que coordonnateur, là, je sais que vous avez sûrement des activités de votre côté. Est-ce qu'il y a une activité en particulier que vous avez testée, que vous avez faite? Hey, ça, c'est mon coup de cœur personnel. Je vous le conseille fortement, là. Ben là, je voudrais pas faire de favoritisme. Ouais, j'avoue que je vous arrive avec une question pas mal épineuse, là. Non, c'est correct. C'est sûr que moi, quand je suis allé à la ferme du Loup à Saint-Paulin pour la dégustation des acères, là, qu'on appelle des vins qui sont faits à base de sève d'érable, puis avec les explications de Patrice et de Clara, là, les propriétaires, là, ça a été vraiment une activité, je dirais, ils sont très généreux. C'était vraiment une belle rencontre. Bon, on est dans l'alcool maintenant. Si j'essaie d'aller dans une activité un peu plus plein air, je vous ai parlé tout à l'heure de la Pointe-à-Caron. La Pointe-à-Caron, il y a la passerelle, mais également un endroit qui est un peu méconnu, c'est la plage. On peut prendre un petit sentier de côté qui mène à une magnifique plage de sable sur le lac Saint-Pierre. Puis, il n'y a presque pas de monde, là. C'est vraiment très méconnu. Donc, C'est plus moi, calme. j'étais là avec mon chien, là, faire des belles promenades, là. Puis, c'est tranquille. Puis, c'est une plage. On peut amener une chaise de plage, puis s'asseoir. Puis, c'est vraiment un endroit qui était très peu connu, très peu fréquenté dans la région. Bon, écoutez, les gens qui nous écoutent prennent des notes en ce moment, j'en doute pas. Là, justement, vous avez mentionné tout à l'heure qu'on peut venir on peut venir vous demander conseil au kiosque Oui. de tourisme Masquinongé. La dernière fois, lorsque j'ai tenté de vous contacter pour l'entrevue hors d'onde, ça avait l'air achalandé. Les gens s'arrêtent pour pouvoir discuter. Et n'hésitez pas, je pense que c'est un bon avis aux gens de venir
voir parce que là, l'été est là devant nous. Il y a possibilité de pouvoir aller faire des activités. C'est un gros highlight à ne pas manquer, là. Ben, le bureau d'information touristique, nous, à la halte routière, ici, c'est très achalandé. On est une des haltes routières les plus achalandées au Québec. Notre bureau d'information touristique est très grand. On a une boutique de produits locaux, une grande boutique de produits locaux de partout dans la région. Puis, durant l'été, on est 7 jours sur 7. On a une équipe, là, on a des étudiants là, qui se greffent à l'équipe durant l'été. C'est ouvert tous les jours, donc vous pouvez venir nous voir, puis venir poser vos questions, puis demander des suggestions d'endroits où aller, puis avoir votre petite carte de rabais de 10 là, Ça dans en vaut des... vraiment la peine, là. Oui. Oui, bien justement, vous parliez de produits locaux que vous aviez en vente dans votre halte routière. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez une liste de ceux-ci pour donner l'eau à la bouche à nos auditeurs? Ah, ben écoutez, on a toutes les farines et céréales ben, évidemment, la farine de sarrasin, là, c'est un produit très identitaire de la région, mais toutes les farines et céréales du Petit Moulin à Yamachiche. On a également plusieurs produits de l'érablière La Douceur de Saint-Justin, notamment les petits pois de Saint-Justin, là, qui sont assez connus. On a écoutez, des produits, on a des confitures, on a des vinaigrettes, le Passion Lavande de Saint-Sévère, on a plusieurs produits de Passion Lavande ici en boutique. Sinon, si on va du côté de l'artisanat, il y a la Maison Tradition de Saint-Mathieu-du-Parc, là, qui est un regroupement d'artisanes qui font plein de belles choses. Donc, on a plusieurs ici en boutique. On a aussi évidemment, il y a beaucoup de tisserandes dans la région. Là. On a des napperons, des Catalognes, des nappes, vraiment plein de trucs là, qui peuvent un peu des métiers ou des traditions un peu qui se perdent. Là. Donc, si vous cherchez une Catalogne que avait l'habitude de faire votre grand-mère, là, ben, on en a nous ici. Bon, ben parfait, Monsieur Langevin. Ben écoutez, j'imagine que les gens vont pouvoir venir vous voir soit à votre halte ou si jamais on souhaite vous contacter, Tourisme Masquinongé, pardon. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait vous contacter plus facilement? tourismemasquinongé.com sur notre site web. Donc, il y a toutes les informations du Bureau d'information touristique. Il y a aussi des fiches sur tous les attraits de la région. Donc, c'est vraiment un endroit, le premier endroit là, pour en savoir plus là, sur la région, tourismemasquinonge.com. Ben un gros merci, Monsieur Langevin.